En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, samedi 18 avril, nous sommes encore dans ce temps, dans cette octave pascale, et nous célébrons Saint Parfait, moine et martyr. L'antienne d'ouverture nous dit: le Seigneur a fait sortir son peuple en grande liesse et ses élus poussaient des cris de joie. Alléluia. La joie du ressuscité, joie qui a été promise à tous, cette joie aujourd'hui nous appelle à devenir témoins. Et c'est cela que nous allons surtout entendre dans l'Évangile, où Jésus nous dira: allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle du salut. Que nous tous, nous soyons témoins de l'Évangile. Prions le Seigneur. Dieu qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ce que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean, et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire en effet qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enregistrer au nom de Jésus. Ceux qui les répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera... Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur qu'il entre les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce car tu m'as exaucé. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Il est dit que Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit: allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Donne vie à l'homme, elle seule peut lui. Chers frères et sœurs en Christ, nous venons d'écouter la conclusion de l'Évangile selon saint Marc. Conclusion qui semblerait peut-être être écrite par une autre main. La conclusion de cet Évangile se présente comme un résumé de l'ensemble des apparitions racontées par les 3 autres évangiles. Cette semaine, Marie-Madeleine, les 2 disciples d'Emmaüs. Mais tout en revenant sur les textes que nous avons entendus, 2 phrases de ces lectures nous demandent de ne plus être des chercheurs de la vérité de la résurrection, mais d'être des témoins du ressuscité. Pierre et Jean, remplis de l'Esprit Saint, qui avec assurance, devant les chefs des peuples, les anciens et les scribes, nous disent: quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Et Jésus le ressuscité, qui vient à la rencontre de ses disciples, leur dit ceci: allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Allez, c'est comme s'il nous renvoyait, mais il nous envoie en mission. Alors à nous de nous déterminer devant cette injonction de Jésus et d'être témoins, non seulement de la résurrection, mais encore de l'annonce de la bonne nouvelle du salut promis à tous. Nous sommes tous sauvés. Dès lors, nous pouvons comprendre Pierre et Jean qui nous posent des questions. Comment garder pour soi ces choses, ces vérités? Comment se taire quand on a vu Jésus à l'action et quand il est là devant nous, il nous demande d'aller évangéliser? Comment peut-on vivre une vie chrétienne individualiste, chacun pour soi,
quand Jésus est là pour tous, sans être aussi témoin du Christ ressuscité? Comment peut-on être chrétien sans être apôtre? waaw chrétien yi sumay mbokk, njeexteelu l'évangile Marc mu sell mi ñu déglu tey jile, suñ ko gëstuwaatee mën nañu ne tënk na feeñu yu Yeesu Krista feeñu apôtram yi ak yeneen nit. Marie Madeleine, ñaari disciple Emmaüs ya doon delluwaat seen gox ndax seen yaakaar gu tas. waaye tënk googu leen nañ ko xoole ci leneen. ñaari baat fës nañu ca. ba jiitu Pierre ak sang yi fees dell ak xel mu sell mi, ña nekk ca kanamu njiit ya, njiiti yawur yi ci kanamu mag yi ak bindkat yi, ñooy àddu ku nekk ci ñun kàddu yile. mënuñu noppi bañ a siiwal li ñu gis ak li ñu déggoon, li ñu gis ci seen biir dund. Yeesu mëttali na ay kimtaan yu bari ci kanamu apôtar yi. Pierre ak sang gis nañ ko, fekke nañu ko. waaye baat bi gën a am solo mooy ba ñu déglu ca l'évangile ga te Yeesu di ko àddu ku nekk. dem leen fexe ba niti xeeti xeet yépp doon sumay taalibe, ngeen di leen baptiser. bii moo tax ma ne wolof bi mu ma gën a neexal, dem leen fexe ba ci sa pexe bopp nga war a mëttali waru galo la Yeesu santaane. kon boo chrétien yi sumay mbokk, waxtu seetaan wéy na, waxtu jëng say loxo ni wéy na, waxtu jëf a des, doon seede coofeelu Yàlla ak di yéene kawteefam yu bari yi. waaw li le war na ku nekk ci ñun, te ku nekk ci ñun war na ko ndamoo ci croix Yeesu Krista. ñoo koy faral di wax, waaw chrétien la, ndam la ci man ba abada, ba abada. Chrétien, je le suis et je le resterai. Et oui. Et pourtant l'évangile nous dit à 2 reprises que eux, les apôtres, ils ne voulaient pas croire. Ils ont refusé d'écouter les femmes. Ils ont refusé d'écouter les 2 disciples. Mais aujourd'hui, Pierre et Jean sont déterminés. Ce qui m'amène à dire que le mystère pascal que nous avons célébré, que nous vivons chaque année, détermine ou même plus, raffermit notre vie de foi et notre mission dans le monde. L'apôtre Pierre a renié Jésus. Et l'apôtre Jean, on disait celui que Jésus aimait plus. Mais aujourd'hui, Pierre ne peut pas fuir sa responsabilité. Jean ne peut pas garder cet amour pour soi. Il faut l'annoncer. Je dirais même, c'est un devoir et pas de complaisance. Un devoir qui n'a pas de limite. Un devoir qui m'incombe. Oui, Pierre et Jean, malgré les mises en garde des anciens et des scribes qui cherchent à étouffer le zèle missionnaire, Pierre et Jean sont convaincus et décidés. Nous aujourd'hui, chers chrétiens, à nous aujourd'hui d'avoir ce zèle missionnaire des apôtres dans ce monde où l'on peut étouffer tout ce que nous faisons. Mais mes chers amis en Christ, n'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls pour le témoignage. Nous avons reçu la force de l'Esprit, l'Esprit qui sanctifie, l'Esprit qui libère, l'Esprit qui poursuit l'œuvre du Christ. Cet Esprit poursuit l'œuvre du Christ en nous
avec nous et par nous. Kon tey jii les chrétiens may mbokk waruñu ragal a waare suñu ngëm waruñu ragal la dundeel suñu ngëm waruñu njagar la yóbbu ngëm gi ci diwaanoo diwaan ci goxoo gox ndax wasaare yëgle gu neex gi ndax wasaare coofeelu Yàlla te bu ñu fàtte mukk ne xel mu sell mi ñuy selal xel mi le moo ngi wéy di jëf ci ñun suñu biir dund xëy na it ñun ñooy doon baatam ñun ñooy doon gémmiñam waaye xel maa ngi jëf. Il y avait un colloque des théologiens missionnaires à Lyon, Franceville en 85. Les théologiens ont résumé leur conviction missionnaire en 17 points. Pour lire cela, il faudrait aller dans Spiritus numéro 14 de février 1986. Et moi, 2 points seulement attirent mon attention. 1. L'évangile est la bonne nouvelle. Décision pour tout homme et tout peuple. Décision pour tout homme et pour tout peuple. Nous reconnaissons en nous un dynamisme de l'esprit qui nous pousse et nous voyons le même esprit vivre et agir en ce que nous rencontrons. Deuxièmement, la tâche de l'Église, peuple de Dieu, est d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Soyons alors de véritables témoins du ressuscité dans notre vie et là où nous sommes maintenant et pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, dans la foi nous croyons, le pape François exhorte à la communion spirituelle en cette période difficile due à la pandémie de coronavirus qui a provoqué la suspension des messes un peu partout pour éviter toute contagion. Prions avec lui. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repenti de mon cœur contrit qui s'abandonne dans son néant et en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur te propose. Dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Indiquer la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. La parole de Dieu gouverne